J'ai apprécié la façon dont vous avez réglé cette affaire. Je vous en suis très reconnaissante. Je reste à votre disposition, mademoiselle Norris. Et si vous pouviez faire ce que je vous ai demandé le plus rapidement possible, j'avoue que j'en serais ravie. Dès que je rentre au bureau, je m'en occupe. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai encore des centaines de choses à faire. Encore une fois, je vous remercie pour votre aide. Sachez qu'elle m'est précieuse. Je vous en prie. C'est absurde, cette situation est absurde. J'en ai assez d'attendre ainsi. Dites-moi ce qui va se passer. Pour l'instant, on attend, on ne peut rien faire J'en d'autre. ai par-dessus la tête, attends. Moi aussi, mais il le faut. Je vous demande ça parce que c'est impératif. Où se trouve Safia? Elle est toujours dans sa chambre. Laissez-la se reposer le plus longtemps Je possible. pense qu'il serait temps qu'on la réveille et qu'on l'avertisse de ce qui se passe. Non, je préfère qu'elle se repose au lieu de s'inquiéter inutilement. Elle a bien le temps d'avoir peur. Lorsque vous nous direz qu'il faut y aller, nous irons la réveiller. Permettez-moi de vous dire que je trouve cette histoire au sujet d'Elena ou Eleanor, peu importe son nom, je trouve cette histoire complètement Quelle que absurde. soit votre opinion sur cette affaire, nous n'avons pas d'autre solution. Je suis vraiment désolé, mais je crois que si vous essayez de réagir calmement, nous pourrons régler cette situation sans qu'il y ait aucun blessé. Et je vais répondre. Allô? Cruz, salut vieux, c'est moi. Alors, quoi de nouveau? Il y a un gars qui vient de quitter sa chambre à l'instant. Tu le connais? Non, Décris-le-moi. il est blond, assez grand. On dirait un homme d'affaires. Elle est partie avec lui? Non, elle est toujours dans sa chambre. Tu es absolument sûr de ça, Perrin? Écoute, je suis juste devant sa porte, alors elle ne peut pas m'échapper, à moins qu'elle saute par la fenêtre. Et de toute façon, on a des hommes qui surveillent la façade de l'hôtel. Donc Je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire, à part se transformer en oiseau et s'envoler. Ça ne me surprendrait pas venant de cette fille. En tout cas, dès que tu as du nouveau, tu me contactes. Entendu. Merci. Elle est toujours dans sa chambre d'hôtel, elle n'a pas bougé. Mais enfin, si vous savez où elle est, pourquoi n'allez-vous pas l'arrêter? Ça nous éviterait d'avoir à jouer les otages et on ne risquerait plus notre vie à cause d'elle. Papa Cruz ne travaille plus dans la police, Alors voyons. pourquoi n'appelle-t-on pas la Monsieur police dans ce Capwell, cas? nous n'avons aucune preuve et nous n'avons aucun mobile. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre cette Pourquoi ne fille? faites-vous pas comme lorsque vous étiez dans la police? Vous n'avez qu'à la faire suivre, ça nous donnera des preuves. Je ne vais pas perdre mon temps à faire des choses inutiles parce que je sais que la patience va payer. Alors si vous faites ce que je vous dis de faire, je suis sûr que mon plan va marcher. Vous préféreriez peut-être que je m'amuse à rédiger des plaintes écrites contre elle en attendant qu'elle arrive ici comme une furie et qu'elle fasse un véritable carnage? Cruz, il y a des hommes armés tout autour de la maison. Comment voulez-vous qu'elle entre ici? Je l'ai vu faire des choses insensées que vous ne voudriez pas croire si je vous les racontais. Alors pardonnez-moi d'être prudent. Mais je croyais que nous devions tous sortir Nous d'ici. sortirons tous d'ici dès qu'Eleanor bougera de sa chambre d'hôtel. Je crois que nous devrions tous faire confiance à Cruz et le laisser faire ce qu'il a prévu. Non. Il est hors de question que je sois prisonnier dans ma propre maison. Alors je vais aller chercher une arme et je vais me défendre. Monsieur Capwell, je vous interdis de faire une telle chose. Je vous demande pardon. À part attendre, on ne peut rien faire Je d'autre. suis ici chez moi, Cruz, et je suis libre de faire ce que Mais bon je enfin, sens. voyons, vous allez arrêter de vous disputer? J'ai honte d'entendre les deux personnes que j'aime le plus au monde se disputer comme des chiffonniers. C'est exactement ce qu'Eleanor attend de nous. Entendu, je vous fais confiance. J'espère seulement que vous savez ce que vous faites. Je l'espère aussi, monsieur. Mais de toute façon, que j'ai tort ou raison, Eleanor doit cesser de nuire. Est-ce que vous m'autorisez à faire une suggestion? Allez-y, Jeffrey, on vous écoute. Puisqu'on ne peut pas faire arrêter Eleanor, pourquoi ne pas la faire enfermer? Hein? Aujourd'hui, nous savons qu'elle est la fille du docteur Nicolas, et j'imagine que lui sait qu'elle est psychopathe. Alors, il pourrait nous aider à la faire enfermer. Il lui suffit de signer un papier, ça y est, le tour est joué, on en est débarrassé. D'abord, j'y ai pensé, Jeffrey. J'en ai parlé à cet homme, mais sa réponse a été négative. Et ensuite, voyez-vous, même si cette fille est folle, je ne connais pas encore d'hôpital psychiatrique suffisamment gardé pour l'empêcher de s'échapper. Et après ce qu'elle a fait, je ne serai pas satisfaite tant que les choses ne seront pas réglées une fois pour toutes. Comment ça, une fois pour toutes? Il veut dire par là que le système légal ne sera pas assez sévère pour Eleanor. Ou Elena. On risque de lui trouver trop de circonstances atténuantes. À mon avis, il n'y a qu'une seule solution. Si cette fille a effectivement tué quelqu'un, elle mérite la peine capitale. Elle doit mourir.